Hey, c'est Keisha et nous voilà repartis vers un lieu chargé de mystères et même de glorieuses légendes. Cette fois-ci, le lieu est un peu différent des autres fois, car les mythes qui l'entourent pourraient se trouver dans des livres d'histoire. Je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti! Et si je vous disais que ce lieu, vous en avez déjà entendu parler, ou du moins, vous l'avez déjà vu quelque part? Non, ça ne vous dit rien? Et si je vous parle de Pandora? Ça commence à vous donner un indice. Et oui, c'est de ces montagnes pleines d'histoire que certains de ces paysages magnifiques d'Avatar ont été inspirés. Dans celui-ci, la montagne a été renommée le mont Allelujah ou Alléluia. Je vous avoue ne pas trop savoir comment ça se prononce. Ils n'y ont pas directement tourné, mais des images ont été ajoutées au montage, car c'est vrai que ces lieux sont tellement mystiques que ça allait parfaitement avec le reste du film. D'ailleurs, selon la période où vous y rendez, avec le brouillard et la végétation, vous aurez totalement l'impression d'être sur Pandora. Avec 240 jours de brouillard par an, c'est pas trop compliqué. Mais bien sûr, ce n'est pas là que réside le mystère de l'endroit. Attendez. Cette fameuse brume dense dont je vous parlais et la végétation qui donne l'impression que les cascades et les branches tombent du ciel correspondent étrangement à la représentation traditionnelle chinoise du royaume céleste, dans la dimension onirique, c'est-à-dire des rêves. D'ailleurs, le lieu est appelé l'océan de nuages du mont Tianzi. Avant de vous raconter la suite de l'histoire, il faut que je vous explique ce que le mot Tianzi veut dire. Ce nom était décerné uniquement aux empereurs, c'est-à-dire ceux qui avaient été choisis par les dieux, les descendants du ciel,
Et ces empereurs, qui étaient les élus, devaient bien évidemment gérer avec sagesse le pays et faire des rituels pour vénérer les dieux, pour qu'ils protègent le pays. Ce nom est donc très sacré et réservé. Ainsi, dans la mythologie que je vais vous raconter, la montagne Tianzi tiendrait son nom de Xiang Dakun, un homme de l'ethnie Tujia, une ethnie qui est très minoritaire et qui un jour, sous le règne de Xiang Dakun, a décidé de mener une révolte populaire. C'est donc dans les années 1300 que cet homme a décidé de mener cette révolte face aux soldats de l'empereur, et cette guerre a duré pendant 40 ans avant que Xiang Dakun soit assassiné. Ok, c'est beau, mais tout ça ne vous explique toujours pas le nom de la montagne. Je sais, attendez, j'y viens. C'est là que les légendes divergent quelque peu. Tout d'abord, la première légende. Xiang Dakun, brave comme il est, aurait combattu jusqu'au bout et aurait donné sa vie. Et en mourant au bord de la falaise, son amant, le cœur brisé, décida de recouvrir la montagne de fleurs, ce qui expliquerait donc son incroyable végétation aujourd'hui. La deuxième légende dit que Xiang Dakun, lorsqu'il mourut, perdit ses pinceaux d'écriture et ceux-ci se transformèrent en pierre. Et donc, quand vous allez sur place, encore aujourd'hui, dans ce lieu qui est devenu très touristique, vous pouvez apercevoir 3 pics qui ressemblent étrangement à des pinceaux d'écriture. Donc enfin, la dernière légende, celle qui explique enfin pourquoi la montagne porte ce nom. Je vous rappelle que Tianzi, c'est un nom qui est décerné aux empereurs, qui veut dire fils du ciel. Xiang Dakun a décidé lors de la révolte de se renommer Tianzi, car il considérait qu'il était un meilleur empereur que l'empereur. Ainsi, quand Tianzi mourut, la montagne prit son nom, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la montagne s'appelle aussi la montagne de l'empereur. Il y a des centaines de millions d'années, l'océan recouvrait la planète. Il y a donc environ 300 millions d'années, ces pics, qui est forgé par l'océan, l'eau, le vent, qui ont rendu ce côté très escarpé, ont vu le jour. Certains de ces pics atteignent même 1250 mètres de hauteur, et leur côté un peu patiné leur donne plus l'air de gratte-ciel que de montagne. C'est donc l'érosion qui a formé ces pics déchiquetés et inégaux qui sont si représentatifs du mont Tianzi. L'histoire est belle et très ancienne, mais pas autant que celle de l'âge de la roche. Mais c'est pourtant sa beauté, la légende et l'atmosphère qui y règne qui en font un lieu totalement unique qui en fera rêver plus d'un. Ce lieu n'a aucun égal sur Terre. Mais vous inquiétez pas, j'en ai encore plein d'autres dans ma besace. Donc surtout n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos et à commenter si vous connaissez d'autres lieux mystérieux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis